Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est la biscuiterie de l'Abbaye. Bonjour Charles Baudy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette biscuiterie. Elle existe en fait depuis 1964. Je disais tout à l'heure, presque 1909 finalement, parce que tout démarre avec votre arrière-arrière-grand-père qui faisait déjà des biscuits. Virgile Fouilleul, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Il cuisait des sablés entre deux fournées, il était boulanger. Il était boulanger et on a même une anecdote, c'est qu'à l'époque, il faisait des biscuits de 1 kg dans des cadres fabriqués par le menuisier du village que les gens achetaient, soit pour consommer bien sûr, ou pour envoyer à leurs proches qui faisaient la guerre des tranchées pendant la Première Guerre mondiale, parce que le biscuit, c'est un produit qui voyage bien, qui se conserve bien. Du coup, cette activité de biscuiterie, elle va prendre le dessus petit à petit sur l'activité de boulangerie. Et je crois que c'est son gendre, Georges, qui prend la relève et qui va finalement officialiser un petit peu la création du sablé de l'Abbaye. C'est ça, tout à fait. Alors Georges Lautour a créé lui son propre sablé. C'était au moment du développement du tourisme. Et il vendait les sablés à la boulangerie. Et ils étaient 3 sur le fond, donc Georges Lautour, son fils et son beau-fils, donc mon grand-père et mon grand-oncle. Et c'était compliqué de vivre à 3 sur le fond, le petit fond de la boulangerie. Du coup, mon grand-père et mon grand-oncle se sont retirés du fond et ont tenté l'aventure de la biscuiterie. Oui, parce que si ça s'appelle biscuiterie de l'Abbaye, c'est parce qu'il y a une abbaye classée monument historique, abbaye du XIe siècle, qui est juste à côté, dans votre village. C'est toute votre vie, cette boulangerie, cette biscuiterie, c'est toute votre enfance, vous y avez passé du temps? Oui, alors moi j'ai grandi avec, j'ai toujours baigné dedans. Quelque part, ça a toujours fait partie de la famille. C'est une entreprise familiale. J'ai des oncles, des tantes, des cousines de mon père qui travaillent dans l'entreprise. Donc ça a toujours été prédominant chez nous. On a toujours grandi avec, on en a toujours parlé, même en dehors de l'activité, quoi. À l'époque, vous façonniez à la main les biscuits. Aujourd'hui, c'est plus moderne, forcément. Vous êtes 260 employés, c'est ça? C'est ça, on est 270 aujourd'hui. 270. Vous faites à la fois des biscuits en nom propre, mais aussi vos propres biscuits, votre propre marque. Oui, alors on fait à peu près 20% de l'activité à notre marque, et puis 80% à marque de distributeur, notamment sur les biscuits biologiques, qui sont la grande majorité de ce qu'on fait aujourd'hui, les biscuits pur beurre de terroir, et puis une petite activité aussi de biscuits diététiques. Oui, vous dites les biscuits pur beurre de terroir, c'est important. Vous travaillez en circuit court, vous sélectionnez le beurre, le lait de Normandie avec des AOP. Oui, tout à fait. Alors on a même des partenariats, parfois on communique sur nos étuis, on met en avant nos fournisseurs. On travaille avec du camembert Gillot, on travaille avec du beurre d'Isigny AOP, on va travailler avec du caramel du Pont d'Isigny. Voilà, on essaie de travailler le plus proche de chez nous possible. Cette heure-ci, c'est dur quand même. Oui, ça fait saliver. Je suis désolé. Gilles Van der Potten, notre coach. J'ai découvert vos biscuits à Trouville-sur-Mer, donc en Normandie, chez des amis. Forcément. Mais je me demandais, au niveau de la distribution sous votre propre marque, donc les 20% de produits que vous écoulez sous votre marque, on les trouve où? Partout en France? Alors, malheureusement, aujourd'hui, on est essentiellement présent en Normandie, et puis dans les départements limitrophes. Bon, après, on a un site internet aussi, on fait de la vente en ligne, mais en marque propre, on n'est pas présent en national. Si ce n'est sur la gamme bio dans tous les Biocoop. D'accord. La suite, elle va s'écrire comment? Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez proposer? On peut continuer à faire vivre une région en partie autour de cette biscuiterie? Oui, c'est l'idée. D'ailleurs, récemment, on a fait l'acquisition d'un entrepôt logistique Intermarché qui a arrêté son activité pour pouvoir mettre une autre ligne, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la place, nous, de se développer dans l'usine. La place physique, donc vous aviez besoin de trouver un autre emplacement? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a 3 lignes de production et c'était pas possible d'en mettre une 4e. Donc, et c'est à une demi-heure de chez nous. Donc, on continue, nous, à se développer et à développer l'activité localement. Gilles? Donc, est-ce que vous diriez aux entrepreneurs qui hésitent à faire de l'industrie made in France, vous pouvez le faire, la preuve, nous on y arrive, on est en croissance sur des produits, alors avec une valeur ajoutée certaine, parce que ancrée sur les territoires, mais sur des produits qu'on peut dire basiques peut-être, entre guillemets. Aujourd'hui, on peut fabriquer en France ce genre de produits. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, on peut fabriquer en France et c'est même de plus en plus une demande aussi des consommateurs.
Donc c'est même une valeur ajoutée aujourd'hui de produire localement, de vendre localement. C'est même pas. Oui, ça semble naturel quand évident. on, Pour moi, en quand plus, on vous entend. c'est une évidence parce que nous, ça a toujours été. On est parti de la boulangerie, donc on est très ancré dans le territoire, très local. Et puis sur des biscuits, les biscuits normands pur beurre. Moi, j'envisage même pas de produire ailleurs que là où on produit aujourd'hui. C'est la biscuiterie de l'Abbaye, biscuiterie normande depuis 1909 et depuis 1964 officiellement. Labellisée PME+, je le précise. Merci d'être venu nous la présenter, nous raconter son histoire. Merci à Gilles Vanderpoten qui était notre coach aujourd'hui.